les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo pour les énergies de la semaine du... Je viens de regarder comme d'habitude 11 au... C'est ça? Oui, du 11 au 17 avril 2022. Moi, je me suis arrêtée il y a très longtemps. Les années, pour moi, c'est en boucle. Voilà. Bon, les amis, alors, oulala, je ne savais pas quel jeu prendre. On a fait un petit peu des couleurs pour un peu changer, n'est-ce pas, puisqu'on arrive à Pâques. Donc voilà. Alors, si j'avais envie d'utiliser mon jeu de cartomancie, d'ailleurs, il faut que j'enlève. Je vais utiliser les cartomancies pour faire le tirage en 13 cartes. Attendez, j'ai juste oublié. Voilà. Voilà. On va utiliser, je pense, l'iris Lenormand pour l'amour. Et on va commencer avec, comment il s'appelle celui-là, l'oracle de la grossesse sacrée. On va prendre un petit mot, une petite phrase clé pour cette semaine. Et puis, on terminera avec l'oracle de l'amour, l'oracle des amoureux, pardon, de Tony Carmine Salerno. J'ai des reflets dans les verres, c'est génial. C'est magnifique. Et c'est bizarre, mais bon, peut-être parce qu'il y a du soleil dehors, j'en sais rien. Mais en tout cas, il fait froid. Voilà. Bon, allez, on y va, les amis. On va prendre cette carte-ci, qui est la lithothérapie, la carte 29, la lithothérapie. Appelez l'âme des pierres pour guérir, effectivement. Voilà. Donc, selon votre problématique, trouvez la pierre qui correspond à cette problématique ou au fait de pouvoir éradiquer cette problématique. Et vous verrez qu'effectivement, en faisant certaines choses avec ces pierres-là, vous verrez que ça va soigner, parfois guérir, vraiment. En tout cas, soulager. Ça, c'est absolument certain. Voilà, donc... on y va avec les 13 cartes de la cartomancie. On y va, les amis. On se concentre. Après, on fera, oui, peut-être quelques, si j'oublie pas, quelques breloques. Ouais. Hop là. Alors, on a une carte qui vient de sauter. Alors, ici, faites attention, les amis. Il est possible que vous deviez faire un sacrifice, mais il est possible aussi que vous fassiez le mauvais choix. Faites attention. Mais on a quand même une carte. Cette carte pourrait aussi parler de protection. Hein. Okay. Oh. Alors, celle-ci, elle est comment? Je ne sais pas. Eh ben, écoutez, il y a du plaisir ici. Waouh, ben ici, c'est magnifique parce que nous avons... Juste attention aux excès, attention au plaisir de la vie, attention à ne pas aller trop loin. Faites quand même un peu attention à ça. Faites peut-être attention aussi à la dame de trèfle qui, pour moi, peut être une dame qui pourrait ne pas être très honnête, d'accord? Alors, on a... C'est comme si aussi on avait la protection de la famille. J'ai peut-être une grossesse, j'ai une personne de la famille, une tante, une fille, une sœur, en tout cas une femme de la famille
une mère, une épouse, mais c'est quelqu'un de positif, hein, d'accord? La dame de cœur, le 9 de cœur et le 3 de trèfle. Excusez-moi, mais... Alors là, on a la joie, l'amour, tout simplement le bonheur, et puis on a la réussite matérielle. Donc, on a aussi beaucoup de travail. Donc voilà, si vous vous tracassez par rapport à tout ça, eh bien sachez que ça s'arrange, et sinon ça va continuer et ça va évoluer en très très positif. Donc juste un petit peu attention, je pense, un petit peu attention à ce que vous pourriez faire pour vous amuser, mais moi je pense que c'est par rapport à une personne. Mais aussi attention aux excès, bien sûr. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une personne un peu dans votre entourage qui pourrait ne pas être une personne... Voilà. Allez, on y va. On va nous prendre nos 13 cartes. Donc, 15 cartes. Oh, je sais plus. Je sais plus si c'est 13 ou si c'est 15. Allez, 1, 2. C'est bizarre d'avoir des trous comme ça. 3, 4. Alzheimer. Alzheimer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. J'ai disparu. 8. 9. 10, je sais plus, 11, 12, sincèrement j'ai un trou, 13. Bah enfin... Ça il faut le faire. Hein. Je ne recommence pas ma vidéo. Je vais prendre 2 cartes en plus, au cas où. Je vais les poser, je vais les disposer. Et puis, on va voir. Bon, je ne sais plus. Donc ça, ce serait 14 et 15. Bon, on va voir. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Laissez-moi voir quelque chose. Ouais, ça doit être ça. Ben, ça alors, hein. Franchement, moi je pense que c'est ça. Et plus c'est pas possible. Plus c'est pas possible. De deck. Alors ici, on a le 3 de pique qui va nous parler ici de déplacement, de contact et de grande activité. Voilà. Voilà ce que ce 3 de pique nous parle. Alors, on va y aller avec le 2 de carreau. Alors, le 2 de carreau, ici, nous sommes... En tout cas, nous allons avoir des choix à faire cette semaine. Il y a une forme de dualité. Il y a peut-être une rivalité aussi. Donc voilà, on est dans une semaine où nous allons devoir faire des choix, devoir prendre des décisions. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors... On va devoir peut-être prendre des choix, peut-être par rapport à un voyage. Mais j'ai envie de vous dire que ce voyage, il serait bon pour vous de le faire. Donc c'est un voyage qui vous apporterait du positif.
dans tous les cas. Il est possible aussi que vous ayez envie de vous isoler. Il est possible aussi, enfin moi ça me parle ici aussi d'un grand bâtiment. D'un grand bâtiment aussi. Donc peut-être que vous allez faire un voyage, un déplacement professionnel peut-être aussi. Voilà, donc ici on est vraiment dans peut-être, oui voilà, peut-être qu'il va y avoir une forme de jalousie parce que vous allez partir, parce que vous allez faire un voyage, parce que vous allez faire un déplacement. Très possible. Alors, ça nous parle par contre ici de, là c'était le 6 de pique, je vous le dis parce qu'on m'a dit qu'on ne voyait pas les cartes, mais ça c'est compliqué de les voir vraiment. Le 4 de carreau. Alors là, on a des projets. Donc il est très possible que ce voyage soit en lien avec des projets, avec des congés aussi. Vous pouvez prendre un petit moment de répit, avoir congé. Mais c'est aussi une carte qui va nous dire une semaine où vous allez réfléchir. Vraiment, réfléchir, je pense vraiment que peut-être que vous devez vous isoler du coup. Peut-être que vous allez vous déplacer pour vous isoler ou pour ne pas être en contact avec certaines personnes. Vous n'avez pas envie, donc parce que vous avez des choix à faire. Vraiment, on a des choix à faire et il faut réfléchir. On vous dit surtout réfléchissez quand même à ces projets-là. Prenez un moment de répit, prenez un moment de réflexion pour pouvoir prendre des décisions. C'est très important. 3 de trèfle. Bah, écoutez, ici, on a la réussite matérielle. Donc, voilà, on a la réussite matérielle. On a aussi le fait d'avoir beaucoup de travail. Donc, on a de l'argent qui va rentrer, de l'argent qui entre, de l'argent qui est là. Donc, c'est parfait, hein, la réussite matérielle aussi, mais peut-être justement que vous devez un peu vous isoler et réfléchir justement pour pouvoir avoir cette réussite matérielle ou peut-être pour avoir ce travail-là. 6 de carreau. Alors, oui, on a la réussite matérielle et là, on a plutôt des dépenses qui pourraient être excessives et des difficultés. Donc, il est possible que, justement, vous ayez ici une opportunité matérielle, je vais dire, parce que c'est un tirage général. Donc, une opportunité matérielle qui va faire en sorte que vos dépenses, que soit vous allez pouvoir dépenser de l'argent, parce que vous vouliez quelque chose, vous vouliez acheter quelque chose par exemple, vous vouliez vous procurer, vous vouliez aider, et qui va pouvoir vous aider aussi à surmonter vos difficultés, d'accord ? L'as de carreau qui nous parle d'opportunités. Il faut saisir sa chance ici. On a des chances, on a des opportunités qu'il faut saisir, d'accord ? Ça nous parle aussi de lettres, ça nous parle de nouvelles. Moi, ici, cette carte me parle aussi de l'abondance. Oui, de l'abondance totale et générale pour moi ici. Oui, on a l'abondance totale et générale. Donc, on sort de difficultés. J'ai l'impression vraiment, on sort des difficultés cette semaine. Grâce à toute cette positivité-là. Mais n'oubliez pas qu'il faut réfléchir, il faut vous poser, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On a le 6 de trèfle. Alors, on nous parle quand même que vous êtes fatigué, hein, vous devez quand même vous reposer, vous poser, et pour ne pas être bloqué. Donc, on vous demande ici de faire attention à vous, de prendre soin de vous, afin que la fatigue... Alors, la fatigue peut engendrer beaucoup de choses et pourrait éventuellement aussi apporter des conflits, apporter des blocages aussi, parce que justement, on est trop fatigué et on ne fait plus rien de bon. Donc surtout cette semaine, vous devez prendre le temps de vous reposer, trouver le temps pour vous reposer, c'est très important pour faire les bons choix. L'as de trèfle, de pique, l'as de cœur à l'envers.
Bah écoutez, de toute façon, c'est une très bonne carte, hein, puisque c'est une carte de déclaration d'amour, bien évidemment. Ça nous parle du foyer, ça nous parle de la maison, ça nous parle de la famille, ça nous parlera de joie. Ça, c'est la carte du consultant, pour moi. J'ai la carte de... Moi, en fait, je travaille avec les cartes de cartomancie dites normales, plus les cartes de cartomancie de Mademoiselle Lenormand. Donc, voilà. Voilà. Donc ici, c'est vous, monsieur, c'est votre monsieur. D'accord? Là, on a le 8 de pique. Il y a monsieur, et le monsieur ici, je pense qu'il se pose beaucoup de questions, ce monsieur. Ce monsieur, alors, soit il va semer la zizanie, soit il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monsieur, pour le moment. Il vous pose des questions, ou il se pose des questions, ou vous vous posez des questions par rapport à lui, ou par rapport à elle, c'est un tirage général, n'oubliez pas. Donc ici, il est possible que cette personne ait ou vous apporte des petits tracas, petits problèmes de santé aussi, mais une forme d'instabilité, mais ce ne sera tout petit, ce sera tout petit. Et comme voilà, c'est aussi pour moi la carte du jardin. Vous savez que voilà, je ne vais pas à chaque fois dire comment je travaille avec mes cartes de cartomancie, mais c'est aussi la carte du jardin, et comme je dis toujours, le jardin avec le consultant ou avec l'anneau, etc., etc. Il y a un peu trop de monde autour du couple. Donc voilà, si vous êtes en couple, il y a un peu trop de monde. Maintenant, peut-être qu'il est possible que vous rencontriez une personne dans un lieu public. Il est possible que vous rencontriez une personne dans un lieu public. Oui. Alors, ici, on a... peut-être que grâce à cette rencontre... Alors, c'est le 4 de pique. Hein, peut-être que grâce à cette rencontre, vous allez, du coup... les ennuis s'en vont. Les ennuis s'en vont et la vitalité est retrouvée. Donc, vitalité retrouvée, ça veut dire que le repos a été fait, ou d'une manière ou d'une autre, vous avez retrouvé votre entrain. Donc, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Donc, la fatigue cette semaine, vous allez pouvoir la faire partir d'une manière ou d'une autre. Alors ici, on a un jeune homme, le valet de pique. On a un jeune homme, une personne qui pourrait... Faites attention parce que c'est une personne qui ment, celle-ci. Hein. C'est une personne qui ment, c'est une personne qui peut être jalouse, c'est une personne qui est nuisible, qui n'a pas de scrupules. Donc, il faut faire attention à une personne que vous... Alors, normalement, c'est par rapport à un jeune homme, mais c'est possible que ce soit par rapport à une jeune dame, mais on va dire même un homme ou une dame, puisque c'est un tirage général. D'accord? Donc, il y a une personne qui n'est pas... qui va venir ici dans... Et vous voyez, elle est près du consultant, donc elle est près de vous, monsieur, ou de votre monsieur. Et comme j'ai dit, avec cette carte-là, il faut savoir que vous êtes entouré, soit un peu trop entouré, ou vous êtes entouré de personnes mauvaises. Alors, voilà, vous le savez, faites attention. En tout cas, il y a une personne qui va essayer de vous approcher, qui vous approche, qui est proche de vous, surtout de monsieur. Donc, faites attention. Faites attention, n'allez pas dire... ne dites pas ce que vous ne voulez pas qu'il se sache, ce que vous ne voulez pas qu'il soit répété, ne le dites pas. Le 7 de carreau. Alors là, les amis, on a de la chance au jeu. On a aussi des échanges par la parole. On a des échanges par la parole. On va pouvoir discuter, échanger, bavarder. Alors, là, peut-être pour une personne d'entre vous, faites attention que ce personnage ne vienne vous attirer au casino. J'invente ici, mais enfin voilà,
imaginons, au casino. Au casino ou à autre chose, et qui vous présente quelque chose qui pourrait devenir une addiction. Faites attention à ça. C'est une carte très chanceuse, hein, celle-ci, mais suivie, précédée par celle-là. On va voir avec la dernière. Ok, on a l'as de pique. L'as de pique. Donc, nous avons ici la consultante, donc finalement on a les deux. C'est une carte qui nous parlera de réussite, de négociation, de signature, d'accord, d'explication. Donc, de propositions. À mon avis, ici, vous allez conclure, ici, cette semaine, vous allez conclure quelque chose. Ça peut être un contrat, ça peut être aussi par rapport à votre couple, un couple qui se forme aussi, d'accord, un couple qui pourrait se former. Ça nous parle aussi d'un rendez-vous, cette carte, donc un rendez-vous qui pourrait... vous pourriez, oui, mais comme on a quand même le consultant et la consultante, moi, ça me parle vraiment d'un couple qui existe déjà et qui se renforce. Un couple qui existe déjà, mais attention à quelqu'un qui pourrait venir foutre un petit peu le bordel. Attention au monde qui vous entoure, ou attention à peut-être un nouveau cercle d'amis, attention à un nouveau cercle de collègues. Il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut faire attention à quelqu'un qui fait partie d'un groupe. Voilà. Ou à une personne toute seule qui viendra vers vous. Faites attention. Parce que cette personne veut essayer de vous entraîner vers quelque chose qui ne vous conviendra pas. D'accord ? Donc ça, je veux dire, c'est la seule chose sur laquelle il faut faire attention à mon avis. Parce que pour le reste, il y a tout qui s'arrange. On a de l'argent, on a de la chance, on a des déblocages, on a des fins de crise, on a la vitalité que l'on retrouve, on a un voyage de déplacement très bénéfique, des nouvelles opportunités. N'oubliez pas de vous reposer, hein. Et on vous demande quand même de prendre un moment de répit, mais aussi c'est aussi si vous n'êtes pas fatigué, si vous vous sentez en pleine forme, on vous demande quand même de réfléchir, on vous demande de prendre un moment de réflexion. Voilà, ça peut nous parler aussi de congés. Donc j'ai les congés, j'ai les déplacements, un voyage professionnel aussi, mais voilà, à vous de voir par rapport à votre situation. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas tout le monde, c'est pas la même chose, ça tirage général. Mais pour moi, en tout cas, il y a une évolution très très positive parce qu'il y a les choses qui s'arrangent. Les choses s'arrangent, même pour le couple. Bon, le couple, pour moi, puisque j'ai une carte à l'envers et une carte à l'endroit, donc le consultant là, il est à l'envers, la consultante, elle est à l'endroit, donc il y a quand même un petit désaccord, à mon avis, dans ce couple, mais les cartes sont quand même sorties toutes les deux. Donc, je pense que vous allez pouvoir parler cette carte, c'est la carte de la déclaration d'amour aussi. Donc, le retour au foyer. On va peut-être prendre un nouveau départ. On va prendre de nouvelles... on va faire un nouveau schéma pour pouvoir se remettre ensemble et pour pouvoir se respecter et que ça aille vraiment sur du long terme. C'est très possible, c'est faisable, hein, c'est très faisable. Donc voilà, si vous hésitez, oh oui, mais hein, moi j'ai envie de dire, si vraiment il y a de l'amour, essayez, parce que ça peut vouloir la peine. Pourtant, je suis la première à dire que les gens ne changent pas. Non, on ne change pas les gens, mais les gens, ils peuvent changer, si eux, ils en ont envie. Et là, je pense que la personne, elle a envie de changer. Je pense que c'est plutôt le monsieur, mais ça peut être aussi la madame, c'est un tirage général. Donc, il y a une personne qui veut changer et une personne qui revient vers vous.
et qui va peut-être vous demander en mariage. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est très, très positif. Donc ici, du coup, on a la grande activité. On a, avec le 3 de pique, des contrats, comme je disais. Donc on signe le contrat. Là aussi, on a les contrats. Et des déplacements, peut-être des déplacements professionnels. Effectivement, comme je l'ai dit, donc c'est un peu la même chose qui revient. Comme j'ai tiré ces 2 cartes-là, on va quand même voir ce que c'est. Ben écoutez, ici, c'est l'amour qui triomphe, c'est la stabilité, n'est-ce pas? Et là, on a la réussite matérielle, et alors une vie affective stable. Ça confirme vraiment le jeu. Donc, une vie, l'amour triomphe, c'est la chance en général, voilà, et c'est la réussite matérielle. Donc, c'est vraiment, et la vie affective stable, je vous l'ai dit, hein. Sécurité matérielle et l'amour qui triomphe, la chance en général. Voilà, l'abondance, on l'avait tout à l'heure. Donc, écoutez, ça confirme vraiment. Bon, ça ne saurait pas mieux faire. Voilà les amis. Donc, pour ce qui est des énergies de la semaine. Que du bonheur. Que du bonheur, que du positif. Que du positif. Que du positif. On a encore la dame ici qui vient de sortir. Et comme elle est ressortie dans l'autre sens ici, ce sont des papiers d'affaires et la sexualité. Obligé avec tout ça, avec la sexualité. Allez, hop. On y va avec la suite pour l'amour. On y va. Je me limite à l'amour et pas à autre chose. Donc, je pense que déjà, il y a une certaine joie. Oh, on a le monsieur qui est tombé aussi. Monsieur, la madame. Donc, il y a de la joie en amour. On a le monsieur, on a la madame. Donc, on a le couple. On va voir. On a le couple. On tourne une page. On tourne une page, mais pour aller vers du solide. On tourne une page pour aller vers quelque chose d'ancré, vers de bonnes fondations. Bon, allez, j'arrête d'interpréter toutes les cartes qui tombent. Et on prend nos petites cartes. Coupe. Donc, la cigogne et le mont. Bon, là, il y a un blocage par rapport... Alors, ça peut être par rapport à une maman, ça peut être par rapport à une grossesse, par un changement, par un déménagement, quelque chose qui est bloqué ou quelque chose qui est difficile. Il y a une épreuve difficile à surmonter pour pouvoir peut-être tomber enceinte. Par rapport à votre maman, vous vouliez lui demander quelque chose, mais c'est pas possible. Enfin, voilà. Par exemple, ça peut être ça. Ou il est possible aussi que ce soit votre maman qui ait des problèmes. Votre maman qui subisse un blocage. Allez, nos cartes. Alors, l'encre, la faux, le nuage, le mont, le cœur, l'arbre, le chemin, le chèlepin et la madame, l'enfant. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Déjà, il y a quelque chose de nouveau cette semaine. Vous allez décider de quelque chose de nouveau. Il est possible qu'il y ait aussi un petit problème de santé. Il est possible que, alors je vous le dis, il est possible qu'il y ait une opération. Opération, il pourrait s'agir d'une opération de chirurgie esthétique ou peut-être une opération, enfin,
toutes les cartes ont une signification de santé, mais je ne vais pas en parler, parce que si voilà, j'ai envie de dire, une opération de l'appareil digestif, par exemple. Une opération ou une blessure, peut-être. Une blessure. Voilà, c'est tout. Une césarienne aussi, peut-être. Voilà. Je n'en dis pas plus pour la santé. Je n'aime pas et je ne peux pas. De toute façon, il faut aller... Si vous avez un doute, quel qu'il soit, allez voir le médecin. D'accord? S'il vous plaît. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici... Ah, on est enfin... on est en train de... On surmonte cette épreuve. On a le mont. Le mont, quand on l'a en première partie, ça veut dire qu'il est surmonté. L'amour gagne. Enfin, l'amour gagne, d'accord? Et cet amour, c'est un amour qui est sain, c'est un amour qui est juste solide. C'est un amour très solide. Alors, il y a quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à quelque chose qui est établi. Il y a ici, c'est comme... Bon, il est possible que vous soyez en couple, par exemple, et que vous ou votre partenaire de vie prenne une décision qui va faire que vous n'allez plus très bien savoir où vous en êtes, vous allez être dans le flou et vous allez être un peu perdu. Ça peut être vous qui preniez la décision et malgré tout qui soyez un peu perdu, d'accord? Mais ça ne va pas durer longtemps parce que les nuages ne font que passer. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une rupture. Il y a une rupture avec une certaine stabilité. Voilà, il y a une rupture avec une certaine stabilité qui va justement un petit peu faire qu'on va se poser des questions, qui va nous... On ne verra plus clair, on ne saura plus vraiment ce qu'il en est, mais ça ne va pas durer longtemps. Je vais peut-être poser des cartes dessus pour avoir des compléments d'information. Donc là, on a franchi une épreuve, vraiment, on a franchi une épreuve, on a dépassé la montagne. Pour l'amour triomphe, et l'amour est encore au milieu du petit tableau. On a l'arbre qui nous apporte quelque chose de très sain, donc on a un amour qui est sain. On a aussi ici des choix à faire. Ah oui, ici on a encore des choix à faire pour certaines personnes. Est-ce que je prends ma maîtresse? Est-ce que je prends ma femme? Voilà, donc il y a un choix qui doit être fait entre une personne, entre la dame de trèfle, hein, d'accord, et la dame, et l'as de pique, donc l'as de pique, c'est la madame, et le serpent, c'est la dame de trèfle, la dame de trèfle est aussi la maîtresse. Donc, voilà. Donc, il y a un choix à faire par rapport à... Il y a une décision à prendre par rapport à ces personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Hein, c'est normal. Et il y a ici vraiment... Alors, soit c'est la grossesse. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Ah ben, on a eu la cigogne et puis on a eu le mont, c'est ça? Eh bien, si j'ai l'enfant, ça veut dire que on pourrait, après multiples tentatives, tomber enceinte. Oui, on pourrait... il y a quelque chose de nouveau. Donc, on pourrait enfin pouvoir déménager. On va enfin pouvoir bouger. On va enfin pouvoir faire changer les choses. J'ai la cigogne. Donc, quelque chose de nouveau. J'ai vraiment la grossesse ici, du coup. J'ai la grossesse. J'ai quelque chose de nouveau aussi pour votre maman. Par rapport à un déménagement. Ben voilà, c'est quand même...
C'est quand même fou hein, que les cartes reviennent comme ça. Alors, pour les célibataires, je regarde. Moi, je vois ici aussi pour un monsieur célibataire, faites attention de ne pas vous faire avoir par une dame. Alors, peut-être que vous fréquentez une dame qui, je n'ai rien contre, du tout, hein, sachez-le, bien au contraire. Donc, vous fréquentez une dame, une prostituée, ou une personne qui travaille dans ce milieu, d'accord? Et vous êtes tombé amoureux, j'en connais beaucoup, hein. Vous êtes tombé amoureux de cette personne qui travaille dans le sexe. Et vous pensez que cette personne est amoureuse de vous aussi. Je ne vais pas là, moi, vous dire que non, c'est faux, parce que ça se peut que ce soit vrai. Pretty Woman. Mais j'ai quand même envie de vous dire que d'être vigilant et peut-être de faire certains tests. Mais vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas, parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Il est possible aussi que vous alliez vers ce genre de femme, on va dire, ou d'homme, mettez ça pour vous, et vous allez devoir faire un choix entre votre partenaire de vie et voilà. Et cette personne qui est plutôt, qui vous attire plutôt par le sexe. Et vous croyez qu'il y a l'amour. Hein. Vous croyez que la personne vous aime. Alors, possible, hein, mais vous avez une chance sur 1000 que ce soit possible. Pour moi, en tout cas. Mais c'est possible. Bon, pour les célibataires, donc, vous pourriez être dans ce cas-là, d'accord? Alors, ça peut être une travailleuse du sexe, mais ça peut être aussi une personne une profiteuse, du coup, une profiteuse, hein. Une personne, une menteuse, une profiteuse, un menteur, un profiteur, voilà, hein. Et donc, il faut que vous fassiez un choix. Donc, ça, monsieur doit faire un choix entre deux dames, ou madame doit faire un choix parce que tromperie il y a, peut-être de sa part, et il y a des choix à faire. Voilà, ça peut être des deux côtés. Hein. Bon. Ah, pour les célibataires aussi, on pourrait dire qu'on va rompre nos habitudes, on va rompre... on va rompre cette chaîne qui nous tient pour pouvoir avancer tout seul. Peut-être que vous êtes toujours chez vos parents, peut-être que vous devez avancer tout seul et vous ne le faites pas parce que je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous oui, je ne sais pas pourquoi vous ne le faites pas. Peut-être que vous n'avez pas assez d'audace. J'ai aussi, oui, on voit bien aussi, donc il faut vraiment que vous tourniez une page et que vous preniez sur vous que vous... Il y a quelqu'un, pour vous les célibataires, si pour certaines personnes, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Ça peut être vos parents, hein. Ça peut être vos parents. Mais peut-être bien que vous allez avoir une proposition d'aide ou vous allez faire une rencontre avec une personne qui ne va pas se laisser faire. Et donc là, vous allez décider de rompre ce lien qui vous tient à distance des autres et qui vous empêche d'évoluer dans votre vie privée, alors que peut-être qu'il est grand temps. Et vous allez décider de tourner une page parce que peut-être vous allez changer, vous allez mûrir, parce que vous allez bouger vos œillères, parce que vous allez voir plus clair.
parce qu'il y a une personne qui vous conseille peut-être. Cette personne qui vous conseille, elle sera pour moi positive. Elle sera positive, ça peut être aussi un amoureux ou une amoureuse, et c'est quelqu'un, c'est une personne positive qui veut vous aider ou qui veut sortir avec vous parce que voilà. Et cette personne, il n'y a pas le choix. Il faut que vous coupiez le cordon. Il faut que vous coupiez le cordon. Pour certaines personnes qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un, c'est simple. Il faut sortir un petit peu de chez vous. Il faut ne pas aller partout avec vos parents. Il ne faut pas toujours être chaperonné, quoi. Oui, vous pouvez être chaperonné, mais alors on peut chaperonner, non, on sort avec des copains, etc. Mais il faut vivre sa vie aussi. Voilà, donc effectivement, ici on peut dire qu'on trouve, on va former un foyer, et je vois ici un foyer heureux, donc peut-être que ici il y a une demande en mariage. On pourrait aussi parler d'une personne qui est indépendante, et j'ai aussi une moisson. Comment? Une moisson. Bon, j'ai une certaine abondance, je ne trouve pas le mot, une certaine abondance de bonheur, de joie, dans votre foyer, dans votre maison. Mais on a le couple, on a un contrat, on se marie, mais on a beaucoup d'abondance. Waouh! Alors ici, on a l'argent, on a les solutions qui sont trouvées. Je vais arrêter là, sinon je vais encore faire tout le jeu. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on s'en sort bien. On s'en sort bien. Alors peut-être pour les triangulaires, peut-être que c'est pour les triangulaires ici qu'il faut faire le choix entre deux personnes. Ou c'est vous, madame, vous êtes en triangulaire, donc il y a une autre madame, la femme, par exemple, de votre amant, et donc il y a des choix à faire. Mais pour moi, l'amour triomphe ici, l'amour triomphera. Voilà, d'ailleurs on a le monsieur, du coup, et puis on a l'amant, le 10 de cœur. Voilà. Bon, voilà les amis, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tout petit peu les breloques. Enfin, ok, on va faire les breloques, mais avant cela, on a quand même aussi la fidélité, la notion de fidélité, bien sûr, avec le chien. C'est pas non plus tout le temps l'amant. L'amant, c'est le 10 de cœur. Pas vraiment le chien non plus. Alors, la phrase. La confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà. Voilà, voilà. On a mis combien de temps là? Oh, trop long. Je vais faire juste quelques petits dés de petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ici, on a de la chance financière. On a de la chance en argent. On a une protection. On surmonte une épreuve. On surmonte une épreuve. D'accord? On a... ici, je pense qu'on a... alors, on pense qu'on a des ennuis, on pense qu'on a des soucis, on pense qu'on a été volé, par exemple, on pense qu'on nous a volé, on pense... Et finalement, vous allez voir que ce n'est
vous êtes trompé. Vous allez retrouver cet objet que vous avez perdu, par exemple. Vous avez mal compris quelque chose. Donc, ce qui était négatif deviendra positif. Alors, là, j'ai un hôpital psychiatrique. J'ai un hôpital psychiatrique, donc, je vous le dis, je vais pas... Voilà. Un hôpital psychiatrique, ou alors vous restez dans ces énergies-là de psychiatrie, de psychologie, de mental, petit problème mental, petit problème, ça parle de mélancolie, ça va parler de dépression, éventuellement. Alors, on a la découverte. Alors, on a la découverte. Moi, je pense qu'il va y avoir aussi une révélation ou une découverte qui va vraiment vous porter chance. Ou vous allez enfin trouver ce que vous cherchez. Mais cherchez encore. N'arrêtez pas de chercher, vous allez trouver ce que vous cherchez. Ça sera un coup de chance. Donc surtout, ouvrez vos yeux. D'accord ? Ouvrez vos yeux. Alors, j'ai l'anneau entre les poissons et l'encre, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire qu'on a encore une fois de la joie dans le couple. On a si vous êtes par exemple indépendant, vous pouvez très bien signer un contrat avec quelqu'un. On pourrait aussi signer un contrat pour avoir un peu plus d'argent. Alors j'ai une stabilité ici en amour, une stabilité, alors je ne suis pas sûre, je ne peux pas dire que ce soit en amour, mais en tout cas, dans votre couple, nous avons une stabilité, voilà, une stabilité dans votre couple. Donc quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est solide. Voilà. Voilà pour ce qui est ici de ces petites breloques, de ces petits dés. Voilà les amis, moi je pense qu'on va en rester là. Non, vous voulez le oui ou le non. Hein. Allez, on y va. Posez votre question fermée. Question donc qui demande un oui ou un non. On y va. Donc, si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix qui sort, c'est non. Donc là, on a... Ah, la tour et la four. On y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la croix. C'est non, les amis. C'est non. Le oui était plus loin, plus loin. Donc ça, c'est le Iris Lenormand de notre amie Irène Rostaro, n'est-ce pas? Que vous connaissez et que vous pouvez trouver sur sa boutique Etsy. De toute façon, en général, je mets les liens en barre d'infos. Sauf que sur Amazon, je ne sais plus avoir les liens. Il faut que je regarde comment il faut refaire. Et ils ont tout coupé. Je ne sais même pas si on peut encore le faire, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je ne mets plus les liens comme je le faisais avant. Je n'ai pas eu le temps encore d'aller voir comment, si on doit changer, voilà, je ne sais pas. Donc il faut que j'aille revoir. Bon, si quelqu'un sait, vous pouvez mettre dans les commentaires comment est-ce qu'on fait pour aller retrouver les liens Amazon partenaires. Voilà. Bon, il faut que je trouverai, hein, si on peut toujours le faire. Mais je ne suis pas sûre qu'en France, Amazon France fasse toujours le partenariat. Je ne sais pas. Voilà, pour ceux qui connaissent ce dont je parle. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une magnifique semaine et de toute façon elle sera belle parce qu'on n'a que du bonheur encore une fois, beaucoup de bonheur. Soyez prudents, pensez à vous d'abord, n'oubliez pas, charité bien ordonnée commence par soi-même et surtout, soyez positifs.